Chers bien-aimés, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui du nouvel ordre mondial. Les leaders de ce monde nous parlent d'un monde futur où il y aura une religion, un gouvernement et une économie. Alors, cette idée de nouvel ordre mondial me fait penser tout de suite à la tour de Babel, cette tour de confusion que Nemrod de son époque avait essayé de mettre sur pied, une tour qui devait aller jusqu'au ciel et qui devait leur permettre donc de contrôler le monde. Pour comprendre la tour de Babel et ensuite de faire la comparaison entre la tour de Babel du temps de Nemrod et le nouvel ordre mondial dont les leaders de ce monde sont en train de vouloir nous imposer, il est fort intéressant d'aller dans la Bible et de lire le chapitre 11 du livre de Genèse, du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 11. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays des Shinéens et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons moulons les briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent dans la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voilà. C'est ça l'idée de la tour de Babel. L'idée était d'être un langage, de faire tout ensemble. Mais ce plan-là, ce n'était pas le plan de Dieu. C'était le plan du monde. Ils avaient pour intention de régner. Ils avaient pour intention de prendre la place de Dieu. Et c'est exactement ce que les gens du nouvel ordre mondial ont pour intention. Ce n'est pas pour vous et moi, non. C'est pour leur intérêt égoïste. Ils se préparent à mettre sur pied un monde, une religion, une économie, un gouvernement, avec pour capitale Jérusalem. Alors, pour comprendre ce nouvel ordre mondial, il est fort intéressant aussi, frères et sœurs, de rentrer dans le livre de Daniel au chapitre 2. Parce que ce que nous vivons maintenant n'est que la fin du rêve du roi Nebuchadnezzar, le rêve que Daniel avait interprété au sujet de la statue qui était faite d'or au niveau de la tête, d'argent au niveau de la poitrine et des mains,
du bronze au niveau donc, du ventre et du fer au niveau des pieds et qui se terminait au niveau des orteils, des 10 orteils, avec de l'argile qui est fragile. Alors, j'ai déjà expliqué dans ces rêves dans la vidéo précédente où je parlais donc de la déception par l'Antichrist. Vous pouvez revoir dans cette vidéo. Alors, je vais m'arrêter ce soir au niveau donc des 10 orteils pour vous expliquer et que vous compreniez exactement ce que les leaders de ce monde sont en train de préparer pour nous et qui n'est pas le plan de Dieu. Car ils seront confondus et ce sera un échec cuisant pour eux. Alors, dans ces rêves donc, que Daniel a interprété, les 10 orteils qui étaient faits donc de fer et de l'argile, c'était quoi? C'était l'Empire romain qui allait ressurgir à la fin donc, des temps, où 10 leaders allaient essayer donc, de reconstituer cet empire romain qui avait été dispersé et avait disparu, mais ils ne parviendront pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la confusion. L'argile et le métal ne peuvent pas tenir ensemble. Il y aura de la confusion au point où, à la fin, un caillou viendra les écraser. Ce caillou-là, c'est Jésus. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, tous ces leaders de ce monde étaient aux États-Unis au mois de septembre 2015 pour essayer donc de mettre sur pied alors leur projet donc, du nouvel ordre mondial, projet d'un gouvernement avec une économie et une religion, projet où tout le monde allait être bien. Erreur, car dans le livre des 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3 à 4, il est dit que quand ils vont commencer à parler donc de la paix, alors subitement la ruine et la destruction vont suivre. Alors, vous voyez, tous ces leaders étaient aux États-Unis et subitement le 30 septembre, la Russie a commencé à bombarder la Syrie. Alors, ce qui se passe en Syrie en ce moment n'est que une autre concrétisation de l'un des signes du temps dans le livre d'Ésaïe au chapitre 17 où il est dit que avant d'atteindre dans Israël, Damascus sera en ruine. Alors, cette confusion va les amener à remplir dans cette prophétie biblique dans Ésaïe 17. Alors, tous vont rentrer bombarder Damascus et la Syrie. Ils seront dans des opinions divergentes sur le cas de la Syrie, et ça a déjà commencé. Il y a sur une vidéo publiée par la chaîne télévision russe où Poutine s'est posé la question, demandé aux gens qui a créé l'État islamique. Il a parlé du cas, la présence des États-Unis en Irak, que leur présence n'a pas porté des fruits. Et ensuite, les États-Unis sont allés en Libye et regardez à quoi ressemble la Libye aujourd'hui. Et cette même États-Unis va en Syrie et la Syrie est une merde et que la Russie ne peut pas continuer à voir ces criminels de l'État islamique continuer à détruire la Syrie. Et subitement, les États-Unis s'y opposent en disant mais non, en Syrie il y a l'État islamique radical et l'État islamique modéré. Et aussitôt la Russie a dit non, un État islamique, c'est l'État islamique, c'est des destructeurs, c'est Daesh, et les deux forces sont en présence et maintenant décident chacun de son côté de bombarder la Syrie. Voilà, la France est entrée en guerre et les autres États vont entrer
donc dans cette Syrie, c'est une confusion totale. Pourquoi? Parce que on ne sait plus qui est État islamique, qui ne l'est pas, et ça va accomplir donc la prophétie dans Ésaïe 17, parce que dans Ésaïe 17, il est écrit qu'avant l'attaque d'Israël, Damascus sera en ruine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, toutes ces forces en présence vont bombarder la Syrie. La catastrophe sera à un niveau où ils vont essayer donc de mettre sur pied un accord. Ils vont dire voilà, essayons donc d'arrêter la guerre, entendons-nous. Alors, et subitement, un leader charismatique va sortir donc de cette bataille donc de la Syrie, que jusqu'ici nous ne connaissons pas. Il y a certaines rumeurs déjà qui disent déjà, bon, c'est elle qui est ce leader charismatique. Alors, ce leader charismatique-là va parvenir à mettre la paix entre la Palestine et l'Israël. N'oublions pas qu'en ce moment, il y a aussi une guerre entre la Palestine et l'Israël, une guerre qui a commencé depuis le 14 septembre. Alors, ce leader charismatique va essayer donc de mettre la paix entre l'Israël et la Palestine, parce que les deux États vont l'accepter, parce qu'il sera dans le vainqueur dans cette bataille qui se passe sur le sol syrien. Et ce leader-là sera l'Antichrist. Et tout le monde va le connaître. Pourquoi? Parce que ce leader charismatique qui va mettre la paix, il va parvenir de signer un accord de paix de 7 ans. Cet accord de paix de 7 ans va remplir dans la prophétie biblique dans le livre de Daniel au chapitre 9 du verset 27, où il était dit qu'il y aurait un accord dans de 7 ans, un accord de 7 ans sur Jérusalem. Alors dès lors que nous allons connaître ce leader-là et qui va signer cet accord de 7 ans, ce sera lui l'Antichrist. Et dès lors que cet accord sera signé, ce sera dans le début d'Apocalypse. Apocalypse va durer 7 ans. La première moitié des 7 ans sera encore vivable. Pourquoi? Pendant cette première moitié, ils vont essayer de parler de la paix, ils vont essayer de parler du développement, ils vont essayer de justifier ce qui est en train de se passer dans le monde, parce qu'il y aura la peur dans ce monde pendant cette période d'Apocalypse. Mais la deuxième moitié d'Apocalypse, où l'Antichrist va se dire lui-même Dieu, il n'y aura plus de paix, il n'y aura même plus d'endroit pour se cacher. Pour acheter ou vendre, il faudra donc prendre le signe 666 qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donc mes chers frères et sœurs, voici en résumé ce nouvel ordre mondial dont les leaders de ce monde sont en train de nous imposer. Ce n'est qu'une tour de Babel 2 bis et qui ne doit pas, ça ne va pas marcher. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, de donner votre vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y aura la peur. Il y aura la peur dans ce monde à un niveau où beaucoup de gens vont mourir à cause de la peur. Je vais faire la prochaine vidéo, effectivement, je vais vous montrer comment se préparer pour vaincre cette peur, parce que la peur n'est pas le plan de Dieu. Mais l'ennemi doit utiliser cette peur-là et beaucoup de gens vont mourir par des hystéries, des masses. Pourquoi? Ils ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer sur la terre. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, de suivre ces vidéos, de les partager afin d'édifier les autres frères et sœurs pour qu'ils comprennent exactement ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Les prochaines vidéos vous aideront à vous préparer pour la fin des temps. Gardez le contact, soyons unis dans les prières au nom de Jésus-Christ. Amen.